Madame la maire, mes chers collègues, il n'y a rien de plus effrayant que la guerre. Le bombardement de Nantes, le 16 septembre 1943, cela a été quelque chose d'effroyable. On a l'impression que plus rien de plus atroce ne peut arriver. Je crois que j'étais impressionné par cette catastrophe et peut-être que mes rêves sont partis de là. En 1964, aux côtés d'Agnès Varda, Jacques Demy se confiait à la télévision sur sa ville. Chez lui, comme pour Jules Verne et tant d'autres artistes, un lien intime et viscéral le reliait au souvenir de Nantes, à son rythme, à son pouls, à ses soubresauts qu'il vécut enfant. Pour Jacques Demy avec Nantes, Chantal Akerman avec Bruxelles ou Jane Campion avec la Nouvelle-Zélande, le cinéma est l'émanation d'un territoire aux confins de l'intime, fluctuant et insaisissable. Le public, dans notre cité des Ducs de Bretagne, a été très tôt fasciné par ce magnifique oubli de la réalité, comme l'appelait Godard. Pas moins d'une trentaine de salles de projection, plus ou moins grandes, plus ou moins pérennes, ont un jour été ouvertes dans la ville, dans notre ville. Cette floraison de cinéma, à travers les quartiers, a été un levier formidable pour le déploiement de l'éducation populaire, notre collègue Aymeric Sassou en parlait, pour l'émancipation à travers le libre arbitre et la culture. De l'Olympique à Chantenay, au Pax à la Contrie, du Bretagne à Saint-Pasquier, au mythique Apollo dans le centre-ville, le fameux cinéma à 10 francs, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes justement, dont je fais malheureusement partie désormais. Les nombreuses salles de cinéma ont largement contribué à faire de Nantes une ville où l'expression artistique se répand partout à travers toutes les classes sociales, parmi toutes les générations. Depuis l'entrée en masse de la télévision dans les foyers et l'avènement des plateformes en ligne, la survie de ces cinémas est précaire. La plupart ont fermé après quelques décennies d'activité seulement et d'autres sont menacés. Donc le choix politique fort que nous faisons avec cette relocalisation et cette extension du cinématographe, c'est celui d'une culture ouverte, d'une présence forte de l'art en ville. C'est lutter contre l'uniformisation culturelle par la valorisation du cinéma patrimonial et art et essai. C'est aussi renforcer l'éducation à l'image. Alors, à quelques pas de l'ancien garage familial Demy, dans ces futures salles du cinématographe, pourront à nouveau résonner les pas de Catherine Deneuve dans l'escalier du passage Pommeraye, les colères de Richard Bohringer à Trentemoult, les chants de lutte de Richard Berry devant la préfecture, ou encore les mots doux susurrés par Anouk Aimée sous les ors de la Cigale. Festival, lieu de tournage ou encore cinéaste célèbre, la ville de Nantes montre depuis plus d'un siècle qu'elle entretient une histoire intense avec le cinéma. La relocalisation du cinématographe contribuera à entretenir cette flamme. Madame la maire, mes chers collègues, j'espère ainsi que nous voterons cette délibération à l'unanimité. Je vous remercie.